Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, bienvenue encore sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais encore vous expliquer comment j'ai pris ce trade. Et dans une vidéo précédente, je vous avais déjà parlé de ce trade-là et je vous avais dit qu'on allait essayer d'attendre pour qu'on puisse atteindre notre TP. Donc, c'est ce qui est fait et je vais vous expliquer là où je suis entré, pourquoi je suis entré et comment j'ai laissé le trade couler, voilà, jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. Donc, on va voir dans cette vidéo. Donc, reste jusqu'à la fin pour comprendre un peu le processus. Donc, dans une précédente vidéo, je vous avais parlé d'un trade que j'avais pris quelque part là, en buy, et je suis allé jusqu'ici comme TP. Et qu'est-ce qui m'a poussé à aller ainsi? J'ai matérialisé donc le plus haut du mouvement précédent. Voilà, j'ai pris le plus haut du mouvement précédent et j'attendais que les prix arrivent ici et que ça me donne un signal de retournement pour que je puisse prendre la position et revenir si cela est possible, parce que les prix arrivés ici pouvaient encore continuer leur cours. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on est arrivé aux alentours du plus haut que j'avais tracé, en H1, on avait constaté ici une zone de M. Et ce M a été validé ici. Et lorsque ça a été validé vers ici, parce qu'on a eu une sorte de cassure de ce niveau, voilà, le cassure de ce niveau, comme un BOS, est venu ici retester ce niveau. Et lorsqu'on redescendait, on a eu la confirmation en H4. Donc, lorsqu'on a eu cette confirmation en H4, ici, avec les rejets vers le haut, automatiquement, on a eu cette confirmation, voilà, à une certaine heure, vraiment des heures propices pour trader les volatilités, les booms et les crashs sur tous les indices synthétiques. Donc, il y a vraiment des heures sur lesquelles sautent beaucoup les confirmations. Surtout les confirmations sautent à des heures, il y a des heures spécifiques. Donc, bon, si vous voulez découvrir toutes ces heures-là, vous devez vous inscrire à la formation. Voilà, si vous inscrivez à la formation et que vous faites partie de mes élèves, vous aurez tous ces astuces parce que je ne peux pas tout dévoiler dans une vidéo YouTube. Il faudrait que, sinon mes étudiants ne seront pas d'accord que je dévoile tout. Voilà, donc il y a des heures spécifiques sur lesquelles vous devez essayer de trouver des opportunités. Donc il y a des heures sur lesquelles interviennent plus des confirmations. Voilà, sur lesquelles interviennent des confirmations. Donc on va chercher nos confirmations pendant ces heures-là. Voilà. Donc, heureusement, lorsqu'on était ici, on a eu la confirmation à une certaine heure propice pour avoir des confirmations. Voilà. La plupart des confirmations, voilà, sortent à ces heures-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma position là et puisque ce premier obstacle avait servi de pullback. Voilà. Donc, lorsqu'on revenait, on avait la probabilité maintenant de casser avec l'amplitude aussi de la bougie qui est venue. Donc, on savait déjà que on avait vraiment la probabilité de casser tout ça. Et lorsqu'on venait, notre obstacle, c'était ici. Notre premier TP, c'était là. Et notre second TP, c'était ici. Donc, qu'est-ce que vous constatez actuellement où je tourne cette vidéo? Nous sommes à notre deuxième TP. Voilà, on a atteint notre deuxième TP. Donc, si on veut, on peut aller en D1 pour voir ce qui peut se passer. Mais nous sommes sur une zone, vraiment une zone décisive. C'est vrai qu'on a un plus bas ici. Mais actuellement, on n'a pas besoin. On a atteint notre TP. Nous pouvons sortir du marché sans problème. Donc, on a managé ce trade et nous sommes arrivés. Voilà. Donc, pour vous dire qu'en trading, il faut la patience. Parce que actuellement, si nous venons sur notre historique, vous voyez que cette position du V10 est déjà à 150 $. Et je vais vous montrer la date à laquelle j'ai pris la position. Voilà, j'ai pris cette position le 29, 9e mois. Et nous sommes aujourd'hui, je crois, nous sommes le 2. Voilà. Donc, j'ai laissé couler la position
pour que, voilà, j'ai laissé couler la position. Et actuellement, j'ai atteint mon TP. Voilà, j'ai atteint mon objectif. Donc, je peux sortir du marché. Vous voyez, nous sommes à 150 $ avec un lot un peu minimisé. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut essayer de trader. Il faut chercher vraiment des signaux utiles et puis essayer de manager votre trade jusqu'à arriver à votre TP. Voilà. Donc, nous sommes déjà sur notre TP ici. Donc, on peut déjà sortir du marché et attendre qu'il y ait vraiment un autre signal, soit un signal de continuation ou un signal de retournement pour qu'on puisse voilà, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Mais le marché actuellement a trop d'obstacles, a créé vraiment beaucoup d'obstacles, mais on verra ce qui va se passer dans la suite. Dans la suite, vraiment, tout est clean. Donc, c'est ce que je dis d'habitude. Si vous voulez une formation, voilà, vous pouvez me contacter. Comme ça, je pourrai vous accompagner. Et si vous avez aussi des questions, ne manquez pas de me les poser. Voilà. Donc, comme je le disais, actuellement, avec le V75, je vais essayer de vous décrypter un peu la position du V75. On va aller sur le V75. Voilà, sur le V75, regardez la position du sell, c'était ici. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un signal de buy. On avait eu un signal d'achat ici. On a cassé cette zone, on est parti, on est revenu là-dessus. Donc, il y avait possibilité de prendre buy. Voilà, on était en achat quelque part ici. Et lorsque c'est parti, c'est revenu, parti et revenu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que ça avait créé une zone de résistance ici. Et toutefois qu'on partait, qu'est-ce qui se passe? On avait des mèches sur la zone. Donc, ça nous a donné vraiment un signal de fort retournement. Parce que à chaque fois, ce sont des mèches. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a pris un sell lorsqu'on revenait parce qu'on avait tapé une fois, deux fois, troisième fois. Donc, on voyait que c'était vraiment solide. Donc, lorsqu'on revenait, on a pris le sell. Et notre objectif est atteint. Voilà, parce que notre TP, c'était là. Voilà, on a pris notre sell, vraiment bien entré ici. Et actuellement, nous sommes sur notre TP. Voilà, donc vous voyez que ici, bon, on a pris un lot vraiment minime, mais nous sommes à 40. Donc, vous voyez que, voilà. Donc, ici, regardez, on a pris notre position et on est descendu. Vous voyez? Donc, tout a besoin d'une certaine patience, d'une certaine connaissance dans le domaine et surtout du courage également, d'une bonne psychologie à l'intérieur. Voilà. Donc, j'ai laissé le trade couler jusqu'ici. Voilà. Donc, voici ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Et si vous voulez aller plus loin ou intégrer notre formation, vous pouvez nous contacter et nous ferons fort de vous accompagner. Donc, sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.